Ici, nous allons apprendre à calculer une fraction. Calculer une fraction, c'est-à-dire déterminer combien cette fraction représente d'unités entières. Et peut-être qu'en plus des unités entières, il y aura un reste qui sera une autre fraction. Par exemple, nous allons calculer 11 quarts à la manière de Gino. Gino, c'est un pizzaiolo que l'on retrouve à la page 102 de notre livre. Pour calculer 11 quarts, Gino, lui, dessine 11 quarts de pizza. Moi, je ne les ai pas dessinés, je les ai posés sur la table. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 quarts de pizza. Et puis, il les regroupe par 4, puisqu'il faut 4 quarts de pizza pour faire une pizza entière. Il trouve ainsi que 11 quarts de pizza, c'est comme 2 pizzas entières plus 3 quarts. Essaie maintenant de calculer 13 demi à la manière de Gino, c'est-à-dire en dessinant les demi sur une feuille et en les regroupant pour faire des pizzas entières. Faisons une petite pause et on se retrouve dans un instant. Alors, à la manière de Gino, il fallait dessiner les 13 demi-pizzas et puis il fallait les regrouper par 2 puisqu'il faut 2 demi pour faire une pizza entière. Avec cette méthode, on se rend compte que 13 demi, c'est pareil que 1, 2, 3, 4, 5, 6 pizzas entières, plus une demi-pizza. Cette méthode est très bien, mais comment fait-on si on doit calculer 45 quarts? On ne va quand même pas les dessiner. Non, pour calculer 45 quarts, il vaut mieux utiliser la méthode de Fino. Fino, c'est l'autre pizzaiolo que l'on retrouve sur la page 102 de notre livre. Fino se demande: si je cherche combien de pizzas entières il y a dans 45 quarts, c'est que je cherche dans 45 quarts combien de fois je vais retrouver 4 quarts. Donc il se demande, dans 45, combien de fois 4? C'est une division que je dois faire. 45 divisé par 4. Dans 45 quarts, combien j'ai de fois 4 quarts? 45 divisé par 4. Je la pose. Alors, 1 fois 4 qui font 4. Dans 5, combien de fois 4? Une fois. Voilà ce que je trouve. Dans 45 quarts, j'ai 11 fois 4 quarts. Donc 45 quarts, ça représente 11 pizzas entières. Par contre, 11 fois 4 quarts, ça fait 44 quarts. Donc il y a un reste. Et ce reste, c'est 1 quart. Je le vois ici. Le 1 que je vois ici, c'est 1 quart. Essaie maintenant de calculer la fraction 26 tiers à la manière de Fino. Donc je te rappelle, Fino se demande, dans 26 tiers, combien de fois j'ai 3 tiers, puisqu'il faut 3 tiers pour faire une pizza entière. Cela revient à poser la division 26 divisé par 3. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Alors, je me demande, dans 26 tiers, combien j'ai de fois 3 tiers pour faire une pizza? C'est la division 26 divisé par 3.
Dans 26, c'est pas la peine de la poser normalement. Je sais que j'ai 8 fois 3 qui font 24 et il me reste 2. Je vois donc ici que dans 26 tiers, j'ai 8 fois 3 tiers. Donc 26 tiers, cela représente 8 pizzas entières. Mais 8 pizzas entières, cela fait 24 quarts, 24 tiers, pardon. Donc, j'ai un reste de 2 tiers. 26 tiers égale 8 pizzas entières plus 2 tiers. Dans l'exercice 4 page 102 de notre livre, on te demande de calculer comme finaux 148 tiers. Donc ça revient à se demander, dans 148 tiers, combien il y a de fois 3 tiers pour faire une pizza. Donc, pour calculer 148 tiers, il va falloir poser la division 148 divisé par 3. Je me demande, dans 148 tiers, combien de fois 3 tiers. Je te laisse faire calculer cette première fraction et on se retrouve dans un moment. Voilà, j'ai posé la division. Alors, dans 148 tiers, combien il y a de fois 3 tiers? Dans 148 tiers, on peut retrouver 49 fois 3 tiers. Donc, dans 148 tiers, il y a 49 pizzas entières. Mais il reste 1 tiers. 148 tiers de pizza, c'est comme 49 pizzas entières plus 1 tiers de pizza.